Coucou, c'est moi, c'est Fabienne. Aujourd'hui, est-ce que tu veux avoir des trucs cette année pour réussir ton année scolaire? Alors, si tu veux bien, alors installe-toi dans ta chambre, installe-toi dans, je sais pas, dans ton salon ou dans ta cuisine. Alors, c'est parti. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Mais toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons. Et les filles, voilà Papa Abraham qui arrive. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Levez la tête. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, nous allons partager tout simplement sur comment avoir l'air d'écouter en classe. Oh, je me rappelle quand j'étais jeune, oh le prof, hein, moi on me mettait tout le temps en avant parce que des fois quand je suis en arrière ou au milieu, je suis tout petite, des fois ça me barrait la vue, ça me cachait la vue, donc je voyais pas beaucoup et donc étant donné que le prof ne me voyait pas toujours, alors qu'est-ce que je faisais? Ah ben regarde, je jouais, je parlais avec mes camarades de classe et ça faisait pas nécessairement de bons résultats. Moi aujourd'hui, je veux surtout pas que tu sois comme moi quand j'étais jeune. Ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, mais une fois de temps en temps. Mais je veux surtout pas que tu puisses avoir de mauvaises habitudes pour pouvoir de mauvaises habitudes et ne pas réussir ton année scolaire. Alors aujourd'hui, comment avoir l'air d'écouter en classe? Est-ce que tu as des trucs? Est-ce que tu sais comment les appliquer? Si tu as des trucs, j'aimerais ça que tu partages tes trucs avec moi pour que je puisse aussi les partager avec d'autres personnes justement dans une prochaine vidéo. Alors, si tu veux avoir ces trucs, alors installe-toi avec ton stylo, un bout de papier. Alors, c'est parti. Comment avoir l'air d'écouter? Est-ce que tu as déjà pensé comment avoir l'air d'écouter en classe? Regarde, la première chose, comment avoir l'air d'écouter en classe, fais comme moi. Tu gardes les yeux sur l'enseignant et sur le tableau. Est-ce que c'est difficile comme truc? Je regarde l'enseignant, je regarde le tableau. Oh, n'est-ce pas superbe ça? C'est simple et facile. Tu ne fais que regarder l'enseignant et regarder le tableau. Est-ce que je regarde à droite? Est-ce que je regarde à gauche? Non, non, non. Est-ce que je regarde en haut? Est-ce que je regarde en bas? Non, non, non. Je regarde directement devant moi l'enseignant quand il le faut, le tableau quand il écrit quelque chose sur le tableau. Et moi, je crois que cette année, tu vas être la personne qui va vraiment écouter le plus en classe. J'ai confiance en toi. La deuxième chose, souris ou au moins montre-toi intéressé. Je ne sais pas si tu avais regardé une première vidéo pour sourire, même si tu es fatigué, même si tu avais l'air d'être fâché ou tu avais envie de tout casser. Regarde, pratique-toi. Cheese. Moi, quand je dis cheese, ça me fait sourire. Quand je dis cheese, ça me donne envie de planer dans les airs. Tu dis cheese. Pratique-le. Cheese.
comme si tu attendais le photographe pour faire une photo. Et aussi, tu peux dire, oui, Titi. Dans ta tête. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Tu dis pas comme cheese devant tout le monde, mais non. Non, tu le dis dans ton cœur ou à voix basse. Et tu souris. Donc le prof, lui, il va se sentir waouh, Henri ou Fabienne m'écoute parce qu'il me montre que son visage est intéressé à ce que je dis. Ah, ce que je dis a l'air d'être intéressant. Si je fais ça, le prof va dire, mon Dieu, ce que je dis est plate. Alors, est-ce que tu comprends? Donc, pour avoir l'air d'écouter en classe, premièrement, garde les yeux sur l'enseignant, sur le tableau et souris. Et la deuxième chose, tu fais, c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Pas nécessairement de pointer le prof du doigt. Tu hoches la tête pour montrer que tu as compris. Oui, Fabienne, est-ce que tu as compris? Oui, madame. Sur la Lune, la Terre est ronde comme une boule. Ah, c'est vrai. Le signe de la tête veut dire, ah, c'est vrai, waouh. C'est comme t'es impressionné, c'est intéressant. Et aussi, l'autre chose qui est super important, super, j'insiste, super important, c'est quoi d'après toi qui est super important pour un prof quand tu le fais? Tu lèves la main. Tu lèves la main si tu as une question ou une idée. Le prof parle, ok, le ciel est bleu. Aujourd'hui, nous allons parler de la température. Madame, j'ai une question. Fabienne, est-ce que c'était ton temps? Est-ce que tu avais levé la main? Non, madame. Alors, tu vas attendre. Alors, vraiment, pour éviter que ces petites choses se passent comme moi, je viens de faire, toi, ça se peut que tu lèves la main, le prof va te dire, Fabienne, je t'ai vu, Fabienne. Garde ta question, je vais revenir à toi bien, dans quelques minutes. Ou ça se peut que le prof oublie, regarde, ça se peut que le prof oublie tout le long de son cours parce qu'elle avait beaucoup de matière. Ne sois pas du tout triste. Au contraire, garde ta question sur une feuille et la prochaine fois, garde ta question puis va voir directement le prof. Ça se peut que ta question, si le prof trouve que ta question c'est une très belle question, même quand tu es venu la voir personnellement, elle va revenir en classe, elle va en parler en classe tout simplement. Ou sinon, même si ta question est pertinente, elle va juste te donner une réponse en privé et puis ça va faire l'affaire. Donc c'est très important de lever la main, surtout en classe. Partout, il faut attendre son tour. Quand tu es dans un rang, des fois, mais à l'école, pour attendre qu'on nous parle, qu'on nous adresse la parole, ou quand toi tu veux parler, tu lèves la main. Ça, vraiment, pour avoir l'air d'écouter en classe, moi je fais un pouce vers le haut et c'est parfait. Et aussi, attends qu'on te donne la permission de parler. Comme je viens de le dire tantôt, tu peux lever la main. Tu peux lever la main. Ouais, ça fait 2 minutes que je lève la main. Moi, je vais parler. Mais non. Premièrement, qu'est-ce que ça fait? Ça dérange les autres. On perd beaucoup de temps. Donc, quand tu lèves la main, je suis sûre que le prof, il te voit. Quand je dis il, ça peut être une femme, un prof, peu importe. Ça peut être une femme, un homme, peu importe. Le prof, il te voit. Et quand il trouve que le moment est opportun, il va te dire tout simplement, maintenant c'est ton tour, tu as la permission de parler, tu le fais. Mais si le prof ne te donne pas la permission, même si ta question est super important, tu n'as pas le droit d'interrompre la classe pour poser ta question. À moins c'est une question de vie ou de mort ou de danger, où il y a du sang ou peu importe, quelqu'un est blessé ou c'est vraiment...
là c'est vraiment, je suis allée dans les cas extrêmes. Mais tu comprends tout simplement que c'est inacceptable pour un prof qu'un élève prenne la permission de parler alors qu'il n'a pas la permission. Alors tu comprends? Donc vraiment pour avoir l'air d'écouter en classe, si tu appliques ces trucs, il y a plein d'autres trucs. J'aimerais ça que tu prennes le temps de partager tes trucs pour avoir l'air d'écouter en classe. Est-ce que je mets mes lunettes? Exactement. Ça se peut que pour avoir l'air d'écouter en classe, c'est important d'en parler à tes parents. Si toutefois tu es en arrière et que tu ne vois pas, ça se peut qu'il va te falloir des lunettes comme Madame Fabienne. Oui. Ça se peut qu'il va te falloir des lunettes. En attendant, le prof peut-être va trouver des solutions, d'autres trucs, te mettre en avant ou à côté si tu es très grande et puis que ça peut vraiment cacher la vue à d'autres personnes. Alors, on va te placer dans une place stratégique où tu pourras voir exactement bien le tableau et bien écouter le prof lorsqu'il donne lorsqu'il donne son cours. Alors c'est important pour avoir l'air d'écouter en classe. Si tu mets ces trucs en partie, gardez les yeux sur l'enseignant et regarde et sur le tableau, souris. Oui, Titi. Ce sont des trucs qui fonctionnent. Hocher la tête. Parce que sinon, si tu hoches pas la tête, c'est comme toi-même, tu peux être distraite par des bruits. Donc c'est vraiment soit focus, vraiment avoir la tête vraiment les yeux tout simplement, la tête dirigée vers le prof, les yeux sur l'enseignant et sur le tableau. Ça, ce sont des trucs très importants. Lève ta main si tu as une question ou une idée et tout simplement, et aussi tu lèves la main, tu attends ton temps, la permission pour parler. Il y a d'autres trucs, il y en a plein d'autres trucs. Moi, j'aimerais tout simplement que tu partages tes trucs en commentaire. Qu'est-ce que tu fais pour avoir l'air d'écouter en classe? Partage-nous tes trucs, comme ça on va pouvoir faire d'autres vidéos sur les trucs que tu as partagés avec nous. Alors sur ce, moi je te souhaite tout simplement que cette année, c'est ton année. Cette année, tu vas réussir. Cette année, Dieu est avec toi. Cette année, l'intelligence, l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu vas réussir. Alors, si tu le crois, fais un coup de pouce. Ou tout simplement, si tu penses que cette vidéo peut être utile à un ami, partage cette vidéo. Et sur ce, je te dis tout simplement, oui, tu peux avoir l'air d'écouter en classe, c'est très important. Mais ce qui était aussi important pour moi, c'est que tu prends soin de toi. Alors, je te fais un gros bisou. Bisous, bisous, bisous. À la prochaine pour une autre vidéo. Papa Abraham.